Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation biblique. On va pas encore reprendre notre série dans l'évangile de Luc. On va se concentrer aujourd'hui sur un psaume parce que on est à quelques jours de la fin de l'année et peut-être que pour certains d'entre nous, c'est le moment du bilan. C'est le moment où on regarde en arrière sur la manière dont on a passé notre année, sur la manière dont on a rempli ou pas les objectifs que l'on s'était fixés. On repense peut-être aux résolutions qu'on avait prises en janvier dernier et on se dit « Ah, sur celle-ci j'ai tenu tant de temps, sur celle-ci j'ai tenu très peu, sur celle-ci j'ai tenu beaucoup, ah peut-être celle-ci j'ai réussi à la tenir pendant un an ». Avant de peut-être se fixer de nouveaux objectifs, on relit les objectifs de l'année précédente. Et j'aimerais que l'on puisse lire ensemble un psaume qui va parler de projets, comme les projets que l'on a pu faire au cours de cette année écoulée, comme les projets que l'on va pouvoir faire pour l'année qui vient. C'est le psaume 131. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Dans ce psaume, le psalmiste vient nous parler de la manière dont il n'a pas visé trop haut, dont il n'a pas eu des projets qui étaient trop grands, trop compliqués pour lui. Je ne sais pas si on pourrait tous dire la même chose concernant les projets que l'on avait pour cette année 2024. En ce qui me concerne, clairement, il y a des projets pour lesquels je peux dire la même chose. Oui, je ne me suis pas engagé dans ce projet qui était trop grand pour moi. Il était à ma taille et j'ai réussi à le mener. Peut-être pas à terme, parce que ce sont aussi des projets qui continuent, mais j'ai réussi à le mener dans la continuité. Pour certains d'entre eux, eh bien oui, clairement, je peux dire, non pas comme le psalmiste, mais même l'inverse. Ah oui, ce projet-là était trop grand pour moi. Ce projet-là, j'ai voulu y aller seul, j'aurais pas dû. Cette entreprise-là, eh bien, j'ai cru que j'allais pouvoir y arriver, j'ai oublié que, en fait, cela dépassait mes capacités. Et pourtant, j'aurais dû le savoir, parce que je devrais apprendre de mes échecs passés. Et en même temps, ce psaume nous rappelle qu'il est possible, en comptant sur Dieu et en comptant aussi sur sa sagesse, la sagesse qu'il veut nous transmettre, qu'il veut que nous puissions vivre dans nos vies, il est possible d'arriver à un moment où nous pourrons dire à sa suite que nous ne nous sommes pas engagés dans des projets trop grands ou trop compliqués pour nous. Parce que nous arriverons à nous engager uniquement dans les projets dans lesquels Dieu nous envoie réellement en nous appuyant sur lui. Et c'est aussi la manière dont le psalmiste décrit les choses. Il dit, bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien fait? Alors à ce moment-là, on peut se souvenir que ce psaume est écrit par David. Et que David, au long de sa vie et de sa royauté, est très loin d'avoir eu des moments où il n'a rien fait. David n'a pas été quelqu'un d'inactif, mais dans les projets auxquels il s'est attelé, il a compté sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu être calme et tranquille comme un enfant dans les bras de sa maman. C'est une image qui est très parlante parce qu'on a tous en tête des moments où on a vu des nouveau-nés, des nourrissons dans les bras de leur maman. Il n'y a aucun moment de plus calme et de plus paisible que ça. Alors, il n'y a pas que des moments paisibles quand les enfants sont dans les bras de leur maman, mais un enfant sevré, un enfant qui vient de finir de téter et qui est dans les bras de sa mère, je crois que vous avez l'image, il est là, il est juste bien, il sait que sa mère prend soin de lui. Je trouve ça très intéressant parce que c'est l'un des textes qui nous invite à penser à Dieu comme une maman, que nous pouvons être dans les bras de Dieu comme comme un bébé dans les bras d'une maman. Et que le fait de réussir à atteindre cette sagesse que Dieu veut pour nous, de ne pas nous attaquer à des choses trop grandes, eh bien équivaut à ce bien-être, à cette idée que nous sommes soutenus, nous sommes protégés par Dieu, qui nous dirige vers ce qui est bon pour nous. Alors c'est vrai que ce psaume nous invite à tirer un petit peu le bilan de notre année passée. Il nous invite aussi à réfléchir à la manière dont nous voulons passer l'année qui vient, cette année
2025. Que vous soyez de ceux qui prennent des bonnes résolutions ou pas. Et si nous nous fixions comme objectif en 2025 de pouvoir dire à la fin de l'année la même chose que David dans ce psaume. Amen.